retrouvons sur le Beagle en voyage vers la Terre de Feu. Vous êtes sur votre 3e jour de voyage. Vous entamez votre 3e jour de voyage. Vous allez me faire tous les 4 un test de chance qui me sera utile ultérieurement. Par contre, moi, j'en profite pour prendre une de mes pilules de Bion 3 que j'ai emmené avec moi. Alors, il est à noter que j'ai donné à tout le monde tous les jours un truc de multivitamine. Hein. Non, mais c'est Genre pas pour ça. C'est pas Non, pour ça. non. C'est pas pour le scorbut. Non, Ouais, mais mais non, mais je le précise parce que je l'ai pas précisé depuis le début, mais tous les jours, je donne un truc de multivitamine à tout le monde. Hein. Il est dégoûté. Il voulait m'avoir sur ce jet-là. Je suis dégoûté. Putain, mais Jiggy, c'est quoi ce score? C'est pas grave, il y aura le 5e jour peut-être. On va refaire ça après. Bon. Il croit pas en la chance. Le voyage se déroule bien. Il fait beau. Le temps est favorable à la navigation. Ah oui, c'est Steve. Durant cette 3e journée, vous allez pouvoir discuter de nouveau avec Charles. Est-ce que vous voulez discuter un petit peu avant, pour certains, donner des conseils à... Bah, je vais voir Steve. Le médecin pourra venir avec toi. Le médecin Je viendrai avec, oui. Bon, Voilà. Bon, il faut arriver à lui faire rentrer l'idée de sélection naturelle. c'est quoi la sélection naturelle? En gros, c'est lui faire comprendre que la génération précédente a survécu parce que... C'était ceux qui étaient le plus capables pour survivre, ceux qui étaient qui avaient le plus de compétences et de caractère physique pour survivre. Rappelle-toi de l'exemple là qu'il nous a donné avec l'exemple de la les yeux girafe, bleus. là. Ouais, ou les yeux bleus. Et ben, imagine qu'en 44, si t'avais les yeux bleus, t'avais plus de chances de survivre que les autres si tu naissais en Allemagne, par exemple. Et ben du coup, et ben peut-être que l'année d'après, il y avait vachement de gens aux yeux bleus parce que c'était pas de la sélection naturelle, c'était de la sélection hitlérienne, c'est pas la même. Oui, mais je parle pas de ça. Pas bon exemple. C'est pas un bon exemple, d'accord. Mais en gros, je veux dire, voilà, c'est qu'une caractéristique... Je sais pas comment je vais lui expliquer ça. Qu'une caractéristique... Non, mais à cette époque-ci, les girafes, déjà, c'est connu qu'il y en avait avec des coups plus petits avant, non? Ils le savent déjà ou ils le savent pas encore? Si, ils le savent déjà, donc on peut essayer de lui mettre... par rapport à ça, on pourrait essayer de faire un parallèle peut-être avec le fait justement de ce qui se mange et que cette capacité à pouvoir justement manger fait qu'il y a certaines espèces qui ont pu le lait de vache, imaginons évoluer. Ça fait débat ça chez nous que on s'est mis à boire du lait de vache et qu'on a évolué avec ça parce que c'était plus gras, etc. On pourrait peut-être essayer de faire revenir cette idée-là. Il va comprendre ça. Si, il va comprendre. Oui, vous avez je pas suis un pas exemple sûr. très simple, genre un animal. La girafe. Je sais pas où. Ouais, mais la girafe. il n'y a pas de girafe dans le coin, il n'y a pas de girafe sur le bateau ni dans la mer. Non, c'est vrai. Il faut arriver à faire un truc en lien avec ce qu'on voit là. Il y a des mouettes dans le ciel. Ou des mouettes. Non. Près de la Terre, mais pas ici, à mon avis. Non, parce que t'as fait 100. Il y a plus d'animaux dans le coin. Animaux là en ce moment. Ben, sachant que nous venons d'Angleterre, on peut dire que qu'est-ce que c'est l'espèce endémique en Angleterre? Le moineau? J'aurais dit les rats à cette période-ci. Là-bas. Oui, non, mais c'est plus dans l'idée que certains oiseaux qui ont l'air de se ressembler beaucoup en Angleterre et dans ce nouveau continent ont des légères différences parce que elles avaient besoin d'évoluer comme ça pour survivre. Genre le moineau n'a pas besoin d'avoir en Europe des longues ailes, alors que dans ce nouveau région, ils ont des ailes un peu plus courtes. Mais est-ce qu'ils ne risquent pas de penser à la variation dans ce cas-là, plutôt que de penser à la sélection naturelle? Ben, disons qu'il faut lui faire comprendre que si cette espèce-là est endémique, c'est parce que justement elles avaient besoin d'évoluer comme ça. Par rapport à ce milieu donné, effectivement. En fait, c'est comme l'histoire des girafes finalement. Pour choper la nourriture, c'était dans les grands arbres, donc ceux qui ont le plus long cou, c'est celle qui était le mieux nourrie. Donc, il faut que ce soit une propriété physique qui soit présente dans cette espèce-là
Attendez, dans son voyage, il n'est pas allé en Afrique. Oui, non, évidemment, c'est pas de chance. Il doit s'y connaître, quand même. J'espère. On va discuter avec lui, on va essayer de voir. Hein. Après tout, ça ne coûte rien D'ailleurs, il d'essayer. contrat quelque chose au passage. Mais pas avec Darwin ce coup-ci, en tout cas. Mais Les plus avec le Acéros. capitaine ou un des lieutenants. Tu as parlé avec le capitaine? Ou un des lieutenants du capitaine. Ok. Bon, bah, allons voir ce Darwin et on va lui expliquer. Non, tu vas le faire, je suis désolé de te le dire, comment il Ouais, va pas me parler. Bon, je vais aller le voir. Oui, ben, je vais venir avec toi, Scarlett. Enfin, D'accord. Alors, vous entrez dans la cabine, et quand il vous voit, il dit « Ah, vous êtes là, docteur. Ah, je vous remercie encore pour la nuit dernière. mais c'est tout à fait normal, Monsieur Darwin. Attendez, je ne laisse pas un confrère dans cet état. Enfin, imaginez bien, nous n'aurions plus pu échanger avec des théories et pouvoir nous enrichir mutuellement. » Eh oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ce que vous m'avez dit la dernière fois. Et je suis en train de réfléchir là, peut-être à une idée là d'améliorer peut-être la théorie de Jean-Baptiste Lamarck sur le transformisme. Je trouve qu'il y a j'ai des petites pistes là peut-être par rapport à ce que vous m'avez dit qui pourraient me Mais permettre de expliquez-nous développer une autre ça. théorie. Expliquez-nous ça. Réfléchissons ensemble, après tout. Ben, par rapport à ce que vous m'avez dit, mais il me manque quelque chose pour étayer ma... On voit qu'il y a des variations, de toute façon, au sein des espèces. Absolument, absolument. Mais vous avez remarqué que ces variations sont différentes selon l'endroit où se trouvent les animaux. C'est quand même étonnant. Comment Selon ça? leur environnement. Mais regardez, par exemple, les oiseaux que nous avons vus dans ce coin-ci, ils sont tout à fait différents de ceux que nous avons en Angleterre. La taille de leurs ailes n'est pas la même, leur plumage n'est pas le même, comme si, Oui, comme s'ils étaient transformés pour correspondre au lieu où ils étaient. comme C'est les quand même zèbres. étonnant. Regardez, les zèbres, c'est des chevaux, mais ils sont obligés d'avoir des trucs, des barres pour pas. Oui, pour ben, pas- c'est la théorie de Jean-Baptiste Lamarck, c'est-à-dire que les animaux se transforment pour s'adapter à leur environnement. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'embête, moi, dans cette théorie. Il y a quelque chose qui colle pas. Il y a un petit truc qui manque hein, quand même. Oui. Si, non, il y a effectivement quelque chose avec leur évolution, je pense. Non, vous n'avez pas l'impression que voilà, cette évolution au sein de cette même espèce, on dirait qu'ils sont adaptés pour mieux correspondre. C'est quand même bizarre, hein. Bah oui, c'est l'idée de transformation. Mais regardez, vous avez entendu l'idée de parler. transformation. Mais vous avez entendu parler des girafes? Vous savez, ces quadrupèdes au long cou qu'on trouve en Afrique. Avant, elles n'avaient pas les coups aussi longs. D'après ce que nos confrères ont pu étudier, apparemment, elles ont le cou de plus en plus long parce que justement, elles devaient atteindre les arbres tout en haut pour pouvoir manger. Et du coup, dans leur évolution, maintenant, elles ont toutes des coups très longs. Je suis sûre qu'il y a un rapport avec ça. Oui, c'est ce qu'on appelle le transformisme, c'est-à-dire que les girafes ont allongé leur cou pour pouvoir se nourrir Je crois. Moi, je par rapport à crois pas, l'environnement. c'est C'est ce que vous êtes en train de me dire. Ben, je suis d'accord avec vous. Ben, le problème, c'est que je ne crois pas, moi, à cette idée-là. Non, il doit manquer quelque chose, effectivement. Oui. Monsieur le géologue, vous voulez dire quelque chose? Oh non, moi, vous savez, moi, j'étudie les cailloux. Hein, Oui. Bon. c'est les cailloux. Là, je ne te fais pas de... Alors, je vous fais pas de juger parce que là, vous êtes vraiment parti sur la théorie d'un autre scientifique qui s'appelle Jean-Baptiste Lamarck. Oui. Vous êtes sur le transformisme, vous êtes complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté, en vrai. Vous avez bien compris ce que vous avez expliqué. Ouais, c'est ça. Il faut arriver à lui faire comprendre que non pas il se transforme, mais que Non, c'est un choix. naturel. C'est ça. Ouais. Dans une même espèce, il y en avait qui avaient un cou petit et un des coups longs, et ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient le cou long. C'est pas le cou petit qui s'est transformé en cou long. Donc, en fait, c'est cette idée-là qu'il faut. Oui, bien sûr, c'est un échec. C'est un échec en tout cas pour le jour numéro 3. Tout à fait. En revanche, Kenny voulait voir donc un officier. Donc tu peux parler au capitaine qui est sur le pont là en train de tenir la barre. Enfin, le Je gouvernail. vais le voir, tu vois, et je dis bonjour capitaine. Bonjour matelot. Dites-moi, Oui. vous auriez pas besoin d'un contremaître depuis ce qui s'est passé avec l'autre pour un petit peu diriger les mousses? Oui, mais il me faudrait quelqu'un d'expérimenté. Ah, vous savez, tu sais, commence à lui parler, vous savez, ça fait quand même un moment que je navigue,
entre diriger les mousses et tout ça, il n'y a pas de souci. Je sais reconnaître une tempête quand elle arrive au loin. Je sais comment souquer les artimuses. Bon, avec Carré, quand même. Et plus 10. Allez, ça va. Parce que c'est fait. Allez, bon, écoutez, j'ai besoin d'un compromettre. Vous m'avez l'air de faire l'affaire. Je vous donne le poste. Allez. Ah, vous serez pas déçus, capitaine. J'en suis persuadé. Et là, je repars en marchant comme ça. Moi, je vais me présenter au mousse en tant que nouveau contremaître. Bien. Charisme de fou. La nuit va se passer. On arrive au 4e jour. Tous les 4, un test de chance. Oh, je croyais que c'était qu'au 5e. Ah, tous les jours, on va faire un test de chance. Ah, ça devient plus intéressant déjà. Moi, j'ai une question quand même. Au niveau des somnifères, il a l'air de toujours bien Oui, être dans les vapes et tout. Il n'y a pas de souci. Je considère que tu gères le dosage. Ah oui, normalement, il n'y a pas de souci. Pas de problème à ce niveau-là. Ok. Alors, au 4e jour, Darwin va prendre l'air. Il va sortir de sa cabine. Voilà. Donc, je vous donne cette information. Il est beaucoup à l'extérieur. Il regarde un peu dehors, etc. Donc, non, attends, je parle avec toi un peu de manière forte, tu sais. Et attends, on va lui mettre l'idée de la girafe. Je dis, mais moi, je suis sûr que c'est pas la petite girafe qui a le cou qui s'allonge. Tu dis n'importe quoi. C'est que un jour, il y avait plein de girafes avec le cou long, plein de girafes avec le cou petit. Et toutes celles qui avaient le cou petit, elles sont mortes. Et celles qui avaient le cou long, elles sont restées. C'est tout. Pourquoi vous voulez qu'ils changent pas comme ça, les animaux? Vous avez déjà vu une girafe qui s'allonge son corps? Mais j'ai jamais vu une girafe, moi. Non, alors voilà, vous devriez pas parler avec des gens qui ne connaissaient pas les animaux sur lesquels vous parlez. Là, Darwin t'a entendu, il s'approche de toi et te dit écoutez, pour un matelot, vous avez des idées intéressantes, dites-moi. Ah, j'avais des parents, ils étaient pas très cons, pas trop cons, ouais. Mais bon, comme j'étais pas aussi intelligent que moi, ils m'ont envoyé sur un bateau. Ouais. Écoutez, vous m'avez l'air quand même d'être très intelligent, parce que là, votre idée est très intéressante. Alors, vous pensez que l'environnement pourrait, en quelque sorte, sélectionner? On peut dire ça, comme si ceux qui n'étaient pas aptes à survivre dans un environnement disparaissaient et laissaient place à ceux qui étaient aptes. Bravo. Je trouve que c'est très, très convaincant. Vous m'embauchez. C'est validé. J'espère que je laisserai mon nom dans l'histoire. Vous feriez un très bon géologiste. Ouais, je sais. Mais bon, mes parents, ils voulaient pas que je fasse de la géologie story. Bon. Là, vous étiez très pertinent, mais vous l'êtes nettement moins maintenant. Quand je connais rien. Et là, vous voyez qui repart dans sa cabine, l'air de se dire qu'est-ce que. Bon, ok. Moi, je profite de cette journée-là pour refaire un petit tour quand même des matelots, voir si tout va bien quand même, si le cuisinier applique bien les préceptes, de leur donner suffisamment de fruits frais, histoire de voir si tout le monde est quand même en état. Pour l'instant, ça va. Les gens sont là. On est qu'au 4e jour, donc là. Pour l'instant. Ouais. Donc vous avez réussi à lui faire comprendre l'idée de sélection naturelle. Qu'est-ce que vous faites? On le sent, ça, que ça a percuté chez lui? Bah oui, là, il vous l'a dit. Hein, ouais. Vous sentez que là, c'est... Je regarde les autres et dis... Moi, je vous propose juste que... En fait, j'ai un peu peur que le corps en bas s'habitue au poison que tu lui donnes, là. Moi, j'ai bien envie de le porter et de disparaître. Donc, moi, par contre, je veux fouiller ses affaires. En tant que nouveau contremaître, je pense qu'il devait avoir des affaires et tout. Donc, je vais un peu déblayer la zone où il était. Et comme ça, je vais en profiter pour fouiller toutes les affaires. Bonne idée. Ouais, très bonne idée. C'est une excellente idée, Kenny. Pendant que lui, donc, avec Darwin là-haut et tout.
En tant que contremaître, tu as le droit de fouiller effectivement ces affaires. Tu vas les fouiller et tu vas voir qu'il n'y a aucun objet très très avancé technologiquement. On est vraiment Il n'y sur a des pas objets de, il y a d'époque. pas de calepin, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Non, rien du tout. Évidemment, le Ça seul marche. objet hors époque que tu aies trouvé, c'est la capsule de cyanure. D'accord. Tester, voir déjà s'il passe par le portail, ce type. Je pense qu'il a le gène, mais s'il a utilisé la machine de l'autre trou du cul, peut-être qu'il n'est pas obligé d'avoir le gène avec la machine. Ok. Et- Par contre, je vais donner quelques ordres aux matelots pour donner le change. Je vais les faire s'occuper du bastingage. Je vais les faire briquer le pont. Ok. Voilà, tout ça. Vérifier que les nœuds coulants soient bien faits. Que voilà, tu vois, je veux jouer mon rôle de contremaître quand même avec plaisir. Ok. Dans la cabine enfin plutôt dans la cale où il a été placé, là, le corps, il y a toujours du monde. Donc vous savez qu'en journée, si vous déplacez le corps, on vous verra forcément. Ouais, ce sera la nuit. Non, on fera ça de la nuit. C'est pas grave. Non, mais on peut le soulever à deux. Genre, tu dis on a besoin d'aller dans cette pièce parce que le médecin a besoin de vérifier des choses. Et on le jette dans le trou, voir s'il passe dans le trou. Mais maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est pas ça, je viens d'y penser. Mais est-ce que ça va pas manquer sur le bateau un contremaître et 2 matelots? Les 2 scientifiques, je pense pas. Le médecin non plus, ils avaient pas l'air d'en vouloir en prendre à la base. Mais est-ce qu'on va pas s'assurer, en ne les accompagnant pas plus longtemps, qu'ils vont manquer de personnel? Déjà, vous qui êtes matelot, est-ce que vous savez quand a lieu la prochaine escale et où? La prochaine escale, oui, il nous en a parlé. En Dans terre les de feu, là. documents, voyons. terre Exactement. de Oui, feu. oui. Donc Mais sur vos non. documents, juste Est-ce pour que- information, sur vos documents, vous avez donc mars 1833, là vous êtes en mars 1833, et vous allez Mhm. naviguer jusqu'à la Terre de Feu. Mm. Et Mais- vous allez y arriver, on va dire, en mars 1834. Oh, oui, bah. Oui, mais il y a une escale entre-temps, j'imagine. Il y a des La escales. première escale, elle sera dans 2 mois. Ok, donc il n'y a pas d'escale avant Ouais. 2 mois. Donc, Ouais, grosso donc, dans modo, tous les on n'a cas, pas le choix, il faut se barrer. Voilà, point. C'est ça. Oh, il se Donc- débrouille en sélection naturelle. Et ben, dans ce cas-là, si on saute tous en même temps dans le trou. J'imagine qu'on va pas y aller un par un. Tu ferais pas Non, qu'il y en a un on qui y reste va. bloqué. Hein. On y va tous en même temps, en emmenant le prisonnier avec, et puis... Il y en a 2 ou 3 qui sautent en essayant d'emmener le prisonnier. Il y en a un qui reste derrière au cas où il passe pas le portail. Ouais. Oui, parce que s'il passe pas le portail, il faut l'achever. Non, faut je vais le faire l'interroger. parler, si jamais. L'interroger et puis l'achever. Les deux. Bah, vous deux, vous essayez de le futer, les gars costauds, puis Nodoka lui coupera la gorge au pire, avec ses couteaux là. Au moment où vous dites ça, vous entendez au loin un coup de tonnerre. Eh ben, heureusement que j'avais vérifié que les voiles étaient bien arrimées. Une tempête se prépare. Vous n'êtes pas encore dans la Ah. tempête, mais ça arrive. Bon, Moi, je on les vous laisse. demande, Est-ce qu'on les laisse dans la merde, dans la tempête, ou est-ce qu'on se barre après? Il faut pas que le bateau coule, c'est ça qui est Ben important. non, c'est ça. il faut qu'il y en ait un qui reste au niveau du portail avec l'ahuri qui est endormi. Là. Faut le jeter dedans. Essayons de le jeter dedans. On le porte en urgence et on s'occupe des matelots en attendant que la tempête se passe. Je vais essayer avec. Hein? Je vais essayer de passer avec lui. Ah. S'il Ouais, passe pas, s'il se passe pas, on s'en occupe. S'il passe, ben voilà. Faisons ça. Ah, moi, je remonte. Moi, Ouais, j'en pareil. profite, je remonte. Quand Ah, j'entends- comme là, la tempête arrive, tous les matelots montent sur le pont. mais je monte avec justement à- je commence à leur gueuler des ordres. Accrochez la grand voile. Machin Non. truc. Remontez-la, arrête-moi les remontez-la. canons. Remontez la grande voile, faut Voilà. pas la sortir. Oui, mais ils vont l'accrocher pour la remonter. Ouais. Voilà, remonter la grand voile. Mais voilà. Moi, Et quoi que je vais- j'aide Nodoka juste à aider à transporter le corps. Ok. Faites-moi tous les deux un test de discrétion. Donc dextérité. Agilité, dextérité, je suppose. Ouais. Agilité, dextérité.
Pas compter sur Steve. Non. Pas compter. Alors, Mais je Steve, compense sa discrétion. alors, ça va passer, vous allez pouvoir évacuer le corps. Par contre, Steve, tu penses que quelqu'un vous a vu? Le capitaine. Bon, Il a dû vous voir passer avec le corps. pars avec le corps, vas-y, casse-toi. Enfin, Euh, essaye de Je, bouger avec. je pars avec, tu as qu'à dire que je le mettais dans un lieu où j'étais sûr qu'il n'allait pas nous gêner ou une connerie du genre. C'est Et ça. surtout profiter de la tempête pour vous barrer aussi à ce moment-là, vers la fin de la tempête, en faisant mine que en fait vous êtes passé par-dessus bord ou une connerie du genre. On fait ça. C'est Courage à le toi. moyen de Et moi je passe au portail du coup avec le type s'il passe. Ouais, je vérifie que le corps reste pas au sol quand elle passe le portail. Ah ben, quand elle passe le portail, elle passe le portail avec le corps qui traverse également. Les deux traversent de l'autre côté. Tous les trois, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah bah, moi, je m'occupe de donner des ordres aux marins. Je leur dis d'arrimer les canons. Ah non, il n'y a pas de canon, c'est pas. Alors fais-moi un petit test de charisme pour voir si tu donnes les ordres correctement. Steve, qu'est-ce que tu Allez. fais toi? Je regarde un petit peu le comportement des hommes parce que je sais pas s'ils ont l'idée de s'accrocher à une corde et de. Oui, et à un élément solide, tu ils vois. s'attachent tous, justement, ils se sont tous attachés là pour Ok. faire face à la tempête. Et ben je vais vite voir Scarlett. Je lui accroche quelque chose à la taille si elle est sur le pont. Et pareil, Ouais, je ouais, m'accroche moi, je moi. Je fais penser à Kenny aussi de s'accrocher. Enfin voilà, je vais passer cette info là. Scarlett, qu'est-ce que tu fais toi? Bah moi je regarde. Hein. Ok. Caillou. Donc, la tempête va se passer. Les hommes sont bien coordonnés par Kenny qui gère parfaitement bien les choses dans son rôle de contremaître. Et vous allez passer cette tempête sans encombre. Et vous voyez, tout plutôt toi, Steve, tu peux voir que le capitaine commence à donner des ordres à l'un de ses matelots pour tenir le mât et il te regarde. Ouais. Et il commence Ouais, je le fais bien. à se diriger vers vous. Et ouais, je le dis aux autres. On est grillé, il faut qu'on se barre maintenant. Et je me détache et je fais j'en ai marre de cette vie de merde. Adieu. Et je me cours comme ça, comme si j'allais vouloir mourir ou je sais pas quoi. Et je cours vers la cale et j'ouvre un hublot. Et je saute dans le portail qui est à côté. Ok, les deux autres, vous faites quoi? Moi je vite là, tu vois, je prends 3 objets, je les jette à l'eau. 1, 2 et 3, et puis je vais dans le portail. Tu vois, que ça Ouais, fasse écoute, plouf, plouf, plouf. D'accord, ok. Et Kenny, il reste Moi, sur je le vais. bateau. Finalement, la vie de marin, c'était ça ma vie. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer. Je suis bien là quand même. Mais écoute, ça m'embête de les laisser comme ça en plein milieu de nulle part. On a passé la première tempête, mais bon, après tout le monde s'est barré, donc ça me fait chier de continuer le truc sans personne. Je vais passer le portail. Je vais faire genre, tu sais, je vais faire genre, je leur crie après, je leur cours après et tout, et là je fais un. Tu sais. Improbable. 3 mecs qui se jettent à l'eau. Et il en disparaît 5. Très bien. Donc, vous passez le portail et vous retournez au Continuum. La bonne slide. Et là d'ailleurs, quand le costume se désactive, vous pouvez voir un AirPod dans l'oreille de Kenny. Et il bouge en musique comme ça, tu sais. Combien de temps après moi est-ce qu'ils arrivent au Continuum? Est-ce que le temps est toujours très détraqué ou pas? Tu vois qu'en fait, ils arrivent quelques secondes après toi. D'accord, ok. Donc là, Ah, visiblement, putain, le temps a l'air d'être de bien se dérouler au Continuum, c'est-à-dire que le temps est ralenti. Mais bon, Ah. 5-10 secondes après, hein, donc c'est pas non plus une seconde. Donc, Oui, mais voilà. il y a quand même un Entre-temps, problème. il y a un problème, mais il est plus léger, on va dire, puisqu'il s'est Il est passé plus plusieurs léger. minutes quand même pour eux, quoi. C'est ça. Et donc vous arrivez, vous débarquez tous les trois avec Nodoka qui est au sol, avec donc l'homme qui lui est toujours inconscient. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, moi, je fais.
mes poussiettes d'un coup. Et je fais. Je regarde si je suis bien coiffé, tu vois, comme ça. Et là, je fais ok, je remets mes lunettes et je vais aider Nodoka à se relever. Il faut qu'on le ramène à Robert tout de suite. Oh, ouais, t'as des pinces parce qu'on peut lui faire parler. Tu veux vraiment que je m'amuse à jouer à la torture avec? Tu veux vraiment que ce soit quelqu'un d'autre qui ait des informations? Ça dépend qui. Notre directeur a plutôt l'air pas mauvais pour une fois. Ah, c'est pas une question de ça, c'est que moi je préfère avoir confiance quand vous. J'allais dire 3, mais 4. Je souris à Kenny. Que j'ai confiance en vous, les autres, je m'en fous. Bon. Voilà. Ramenons-le à notre chambre alors. Est-ce qu'il a changé Ouais. de forme en passant le portail ou pas du tout? Tu sais, Non. avec le beeper. Est-ce qu'il ressemble à un des mecs que nous on avait vu dans la liste? Difficile à dire. Il a Il pris a un une peu de barbe vieux. qui est très épaisse. J'allais te dire, une fois qu'on l'aura rasé, on verra peut-être mieux. Écoute, on le ramène à notre appartement. D'accord. Et puis, ben, moi, je vais le raser vite fait au couteau. Je peux le réveiller, je peux le réveiller, je peux le réveiller, je peux le réveiller, je peux le réveiller. Attends. Avant qu'on le réveille, on va déjà bien l'attacher, lui raser la barbe et voir de qui il s'agit. Je lui dis, écoutez, pendant que vous le rasez, moi je vais prendre une douche. Eh ben, amuse-toi. Et moi, je le rase, mais genre grossièrement au couteau, en mode slack, tu vois. Alors, au moment où tu le rases, tu vas constater qu'effectivement, il s'agit bien d'un homme qui appartenait au groupe de Togar. Mais avec sa barbe épaisse et ses cheveux, vous aviez du mal à le reconnaître. Il paraît avoir pris 10 ans dans la vue et vraiment, on a l'impression qu'il a morflé. Mais c'est quand même un homme de Togar, vous arrivez à le reconnaître. C'est un homme qui s'appelle John Harris. Il travaille pour Togar. John Harris, est-ce qu'il a une ressemblance quelconque avec notre nouveau directeur? D'accord. Absolument pas, ce n'est pas du tout la même famille. Ok. Une coïncidence. Ok. Écoute, hein. J'ai une pince dans ta chambre. John Harris, ça s'écrit Harries, alors que le Robert, votre directeur, c'est IS à la fin. D'accord. C'est pas le même nom de famille. Moi, je regarde si on n'a pas une clé, tu sais, une clé pour changer les bouteilles de gaz, là, oui, tu vois, ces pinces, là. Comment ça s'appelle? Robot que tu dois en avoir dans la zone de stockage. Alors, ici... Alors déjà ici, on a quand même une partie des choses qui peuvent être utiles, parce qu'on a quand même tout le matériel possible et inimaginable pour cuisiner. Pic à brochet, couteaux divers et variés. Non, mais moi, je veux juste le passe réveiller. À huître, passe à escargot. Je veux juste le réveiller, t'inquiète pas, c'est toi qui lui fais du mal. Moi, je sais pas faire ça. Je veux juste le réveiller. Moi, je ressors à un moment de ma douche en boxeur, tu sais, avec ma serviette sur l'épaule. Et je les regarde, je leur dis putain, vous avez regardé Hostel ou So, là, pour pouvoir faire ça dans notre cuisine ou quoi? Ah, mais j'ai pas dit que j'allais lui faire du mal, moi. Non, tu vois, il va parler trop vite. Je prends la pince et je commence à lui accrocher le gros orteil du pied. Et je cale le bout de mon pied dessus et je mets une gifle. Et j'appuie en même temps. Ça le réveille. Il dit ah. Puis là, il se réveille et il dit. Il regarde où il est. Bonjour, John. Perdu. Bon retour au Continuum. Bande de salauds, vous m'avez ramené ici. Oh, je pense que nous avons quelques questions à vous poser. Vous vous en doutez? Ah oui, qui commence à chercher dans ses poches. Ah, il peut pas chercher dans ses poches, il est attaché, je rappelle. Ah, merde. Non. Il essaye de voir si il sent sa petite capsule de cyanure. Cherche pas, mon grand, ta capsule, elle est chez moi. Et je lui fais un grand sourire un peu sadique. Et moi, je lui dis, alors, comment il va, Merlin? De qui tu parles, toi? Bah, tu sais bien, de Louis. C'est qui, Louis? Et si tu nous en disais un petit peu plus sur le pourquoi de votre départ avec Togar? On aimerait comprendre, nous.
Pour l'instant, personne d'autre que nous ne savons qui tu es ici. Pour l'instant. Mais ça peut changer. T'en sauras rien du tout. Je vous révélerai rien du tout. Tu es sûr de toi? Ouais. Vraiment sûr de toi? Tu crois que tu me fais peur avec tes petits couteaux, là? J'ai connu bien pire que toi, crois-moi. Alors, j'attrape un de mes couteaux La chaussette. et je commence à faire une petite estafilade, mais tu sais, pas trop profonde encore, juste que ça pique un peu là sur sa joue. Tu es sûr de toi? Moi, je suis rentré Tu- dans ma chambre hein, pendant qu'ils font ça. Hein. Je ne me mêle pas à de la torture. Pour l'instant, je ne torture pas encore. Hein. Non, Les non, trois non autres, plus. vous... J'invite Oui. Scarlett si elle veut venir d'ailleurs. Non, mais Tu le... le tortures pas, t'es en train de lui ouvrir. Oh, le- bon, moi, je Non. Non, j'ai dit très légèrement. En gros, vraiment comme s'il s'était blessé en se rasant, quoi, tu vois. Et là, vous entendez, il y a de la musique qui se met en fond pendant que tu fais ça, et c'est Marvin Gaye, Sexual Healing. Tu peux parler librement ou on peut te confier à des gens qui te feront parler. non, mais c'est ça. Si tu parles librement avec nous, Écoute, ça sera plus simple pour toi. Confie-moi à des gens qui peuvent me faire parler, ça sera plus intéressant. Parce que toi, avec tes petits couteaux, tu me fais pas peur. ouais, tais-toi, mais comprends ce que je vais te dire. Ouvre tes esgourdes 2 secondes. Moi, je pense qu'on est en train de se faire entuber ici. Tu comprends ça? Je pense que toi, tu as compris ça aussi, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi toi, tu as pensé ça en premier. C'est tout. Je veux pas des détails. Dis-moi Tu pourquoi travailles tu... pour le continuum, arrête de me prendre pour un con. Et toi, tu y as travaillé aussi. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je te demande pas de travailler, J'ai- dire quoi que ce soit, juste que tu me dises pourquoi. Pourquoi t'as changé d'avis? J'ai suivi Togar. Quoi? Voilà ce que j'ai Sans fait. réfléchir? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as suivi? Pourquoi vous êtes parti? Il y a une couille dans le pâté ici, on le sait tous. Pourquoi? Parce que On le n'est pas continuum- tes ennemis. Parce que le continuum ne fait que du bricolage. Il répare le temps, mais les brèches, ça s'ouvre tout le temps. Alors nous, on essaye de faire autrement. En empirant les choses? Oui. Quel est votre but? On fout le bordel. Mais quel est votre but final? Togar pense que si on fait... On fait le bordel partout, on ouvre des portails, etc. Si on arrive à faire suffisamment de bazar, l'intelligence artificielle du continuum pourra se mettre en action. Se débloquer. Et tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle fait après tout. Bah, il dit que l'intelligence artificielle a la capacité de réparer le temps, définitivement. Et qu'il y a la solution en elle. Alors on a eu... Togar nous a dit que... il suffit de foutre le bordel pour que l'IA se débride en fait d'elle-même. Comment est-ce que Togar a su ça? Apparemment, il a été en contact, c'est ce qu'il nous a dit, avec quelqu'un d'important. Il vous a donné un nom? Bah, Non. c'est Merlin. Il y a des chances. Oui, je sais. Est-ce que tu sais où retrouver Togar et comment? Oui. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec lui? Non. Moi, je te propose Pourquoi quelque pas chose. Je te propose quelque Arrêtez chose. vos conneries. Vous voulez que je vous dise Écoute-moi. où il est pour que vous ayez le liquider. Arrêtez. Non, mais écoute-moi 2 secondes. Écoute-moi 2 secondes. Moi, je te propose un truc. Je te jette dans un portail, n'importe lequel. Tu te démerdes, tu fais, je sais pas comment tu fais pour signifier à Togar que tu le trouves ici, il viendra te chercher. Si c'est comme ça que ça marche, je sais pas comment ça marche. Et je veux pas le savoir. Garde tes secrets. Et tu nous organises un rendez-vous. Tu nous laisses une trace dans le temps pour qu'on vienne vous rejoindre. À un Avec endroit. Togar. Avec... Avec Togar. Mais Si lui on a voit des bien que là, on est en informations... train de se foutre dans la merde nous-mêmes. Si quelqu'un l'apprend, on se fait buter. Si lui a des informations sur ce qui merde ici, ben ça nous intéresse. Parce qu'ici, il y a une couille dans le pâté, Comment c'est je sûr et fais certain. Comment je fais pour vous indiquer à quelle époque ça se passera? Le lieu de rendez-vous. Faut trouver Pendant que vous discutez, vous entendez « Oh yeah, bébé un monolithe. Laisse-nous un indice en 888. En 888. Non. Pourquoi Justement. Parce que On devrait y aller, quoi qu'il arrive, on sait qu'on ira. Oui, mais il faut que ce soit un indice qu'on puisse retrouver à notre époque, à nous. Pas, parce que comme ça, on Au l'aura quand on veut. continuum. Non. Ah, Quand on ou sort de notre- en 2054. Je sais comment faire.
Entre 2054 et Je sais 2058, comment faire. tu as les Gravé accès. sur une pyramide. Je Gravé vais, sur vous une donner, chose, oui. je vais vous donner une adresse. Ok, Mais je vais l'écrire, je vais pas vous le dire à l'oral. pas de problème. Pas de souci. Tu nous la donnes Vous qu'on te irez jette à- dans le... Vous irez à cet endroit, Ok. vous creuserez. Il y aura une boîte. Et je mettrai ce qu'il y a, les informations importantes dedans. Alors, ok. Je peux... Nodoka, tu peux lui écrire quelque chose sur un bout de papier? Parce que je te Sur chuchote Steve. à l'oreille. Mais ben non, parce que je le sais pas. Donc non, je suis désolé. Je vais vous donner des coordonnées. Donc, Ok. détachez-moi les mains. Je te fais confiance. J'espère Oui, que je n'ai oui. pas tort. Sinon, je t'achèverai. On est bien d'accord? Ouais. Je le Oui. détache. Mais bien évidemment, Attends, je garde quand même ouais, mon non, mais couteau en attends, main. non, je pense qu'il faut faire ça plus discrètement. Il faut qu'on se casse proche d'un portail parce que tu peux pas rester là trop longtemps. Non, mais j'ai juste écrit un mot. Donnez-moi un Oui, crayon. mais il faut qu'on Il n'y a commence pas de caméra dans les le... chambres, Steve. Oui, Steve, mais il à n'y a pas de l'extérieur, caméra oui. dans les chambres. Je vais Oui, chercher mais une ici, il y en a couverture, pas. un drap. Je vais te chercher. Je reviens, moi. Je sors maintenant vers ma chambre pour prendre un drap pour lui mettre sur le visage, tu sais, ou un truc. On l'a vu rentrer dans notre chambre, quoi qu'il arrive. Hein. Bon, donnez-moi Il un faut crayon. aller pirater. j'écrive, Ouais, je lui donne le nécessaire. Qui prend le crayon et il commence à écrire du coup quelque chose sur un bout de papier que vous lui avez donné. Mhm. Et ensuite, il prend le crayon, il se le plante dans la gorge. J'avais dit que je le tenais quand même en joue avec on mon avait dit qu'on le couteau, quand tenait, même. vas-y, Je l'ai dit Zéro. clairement. Alors, tu fais quoi avec ton couteau? Tu l'égorges? Ah mais non, je l'égorge pas, mais je fais un coup pour qu'il lâche le crayon. Je lui tape dans la main avec. Ok, Clairement. bah, tu Là, vous vas me entendez. faire un Oh, jet- Sneaky ton cowboy. tu vas me faire un jet de dextérité pour savoir si t'agis assez rapidement. Ok. Donc, tu arrives à lui retenir le bras avant qu'il ne se tue. Je lui retire le bras et là, je lui fais une clé de bras en mode ok, les bases de judo reviennent bien gentiment et clairement, je le bloque. Je prends le bout de papier, je le regarde. Je te le montre à Nodoka. Il y a quelque chose. Il a marqué Va te faire va te faire foutre. Je dis, bon, bah tant pis, ça aura pas marché. Et on va la Eh ben, c'est pas grave, on va le ramener à Robert dans ce cas-là. Exactement. Arrêtez de me faire croire des histoires. T'as laissé passer ta Vous chance. Dommage. Et alors là, je lui murmure à l'oreille dommage, on était dans ton camp de base. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupera de toi. Et là, je l'emmène. Attendez. Est-ce que vous me jurez de me libérer? Non, bah attends, tu te fous de notre gueule, c'est trop. Tu le dis à l'oral, ton truc. C'est où qu'on doit aller creuser? Dis-nous. Et là, je lui maintiens les deux bras, attention. Hein. Ok. Je veux pas que vous me livriez à vos chefs. Vous irez à la Maison Blanche. J'ai aucun accès. Dans les souterrains de la Maison Blanche, il y a un coffre-fort. Le coffre-fort numéro 45. Vous y trouverez les informations nécessaires. Tu veux qu'on C'est pas organise encore plus compliqué à atteindre que le coffre-fort de la Maison Blanche, sérieux? C'est le meilleur moyen qu'on ait. Là, je le regarde, mais droit dans les yeux. Tu me le jures? Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on a ton dossier et qu'au moins on sait si tu as une famille ou pas. Donc si tu déconnes de notre côté, on saura quoi faire pour te punir. Mais nous, on a une parole et quand on a une parole, on la tient. J'ajouterai une information supplémentaire. Quand vous vous présenterez à la Maison Blanche, vous dites que vous venez de la part du lapin bleu. Maintenant, respectez votre part du marché et libérez-moi. Évite de te suicider. Je vais quand même toquer à la porte chez les deux tourtereaux. Chez...
Ouais, moi, tu sais, moi je suis toujours habillé sur le lit, très sagement, en train de parler d'informatique avec l'autre qui essaye de me braguer, là. On a Là, tu vois que fomenté lui, un... il est juste en boxeur comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis C'est- resté impassible. on a fomenté un truc. On a capturé personne, ça vous va? Ou ça vous pose un vrai Écoute, problème? je suis en train d'essayer de capturer la rouquine. Ok. De ton côté. Et toi, Scarlett? Bah, non, moi ça me dérange pas, je vous laisse gérer ce genre de choses. Est-ce que tu es capable de faire disparaître les preuves à la caméra? Non. Dommage. C'est Bon, pas grave, je on en verrai avec assumera quelqu'un les... d'autre. Ouais, on assumera les conséquences. On fait pas ça pour trahir, on fait ça pour... Oui, mais je vais peut-être pouvoir le faire. Je verrai si je peux contacter quelqu'un. Ok, je mets la couverture sur lui. Je fais, ben non, tu me suis. Et cache-toi bien le visage. Avec la couverture, tu vas te balader dans les couloirs du Mais lui une continent. casquette. Ou une casquette, pas con, ouais, c'est moins con en fait. Je lui dis, et sinon, Et sinon, t'as pas une burqa pourquoi aussi, tu tant que lui t'y mets es? pas un bracelet et tu changes son apparence le temps Genre, d'arriver jusqu'au portail. Je lui Et après, tu Parce que nos récupères. bracelets sont déchargés. Ils sont déchargés, nos bracelets. Ouais. Mais c'est un coup, est-ce qu'il se barre avec Ouais, et En puis c'est un plus. coup à ce qu'ils aiment embrasser de plus, ouais. Non, mais on lui met une casquette. Non, je lui passe des habits, on a bien des habits de rechange, je dois bien avoir une série de costards de fous dans notre garde-robe. Ok, Je le change et puis j'essaie de faire en sorte de partir de là. tu fais ça. Ça passe crème, personne ne vous détecte. Et bah, tu le fais emprunter un portail qui mène vers quelle époque? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a moyen de que je le sache? Il y a un écriteau au-dessus, genre... Non. Non, J'ai- eh ben, Je lui ai dit, bah, au hasard. choisis celui que tu veux. Je suis désolé, je les connais pas. Celui pour retourner à Bah, notre écoute, époque actuelle, en 2054 à 2058. On doit bien avoir des portails là-dedans. Ah, celui-là, on Oui. sait lequel c'est, oui. il y a le mais portail voilà. du grand hall. Bah voilà. Mais celui-là, il est vachement Tu- exposé. Ouais, mais celui-là, Je lui dis, t'inquiète. tu je veux fais revenir diversion. Tu veux Oui, revenir Et en là, j'y 58? vais. Oui, ça serait l'idéal pour moi. Si tu me déposes en 2054, ça serait l'idéal. Bah, ok. De toute Ah, tu façon, sais quoi, j'y vais et je vais essayer de. S'il y a du monde, je vais essayer de faire un peu de diversion. C'est du show, quoi, tu vois. Mais ça, de toute façon, ça sera bon parce qu'il a réussi son jet de discrétion. Ça marche. Enfin, plutôt, j'ai raté le jet de détection. perception. Donc, il traverse donc le portail qui le ramène vers 2054. Et vous n'en saurez pas plus puisqu'il disparaît. Est-ce qu'on en parle à Je pense Robert de ce qu'on a qu'on fait vient de un faire? mauvais choix. On a fait un tellement mauvais choix, je pense. Il faut essayer des choses, on a besoin d'essayer. On peut pas juste interroger un type qui veut pas parler. Et sous la torture, il va nous dire que de la merde. Tu te rappelles de Grand De toute façon, je ne voulais absolument pas le torturer. Je suis désolé, mais je Je suis sais pas. bien, Non, mais je je sais veux bien, pas on faire voulait lui ça. faire peur, on voulait lui faire peur. Mais complètement, c'est bien pour ça que je lui ai juste fait une petite balafre de rasage là. Il est hors de question que je torture quelqu'un. C'est pas mon job. Mais même, sous la torture, on n'arrive jamais à avoir de vraies réponses. Probablement pas, j'imagine. J'en sais rien. Pourtant, la rouquine, elle est douée pour la torture. Elle me torture. Poser le regard sur elle. Ouais, écoute, on veut pas savoir ce que tu fais dans tes parades amoureuses. Hein. Non mais range ton sexe dans ton slip, s'il te plaît. Bon, une chose est sûre, et là je les regarde, je fais une chose est sûre, avec lui, je ne prendrai jamais ma douche. Hein, j'aurais trop peur. Mais je pense qu'on peut, il faut en parler. On peut pas, il faut qu'on ait une sécurité, de se dire. Je pense qu'on peut faire. On peut faire confiance à Robert. Alors, au moment où vous dites ça, j'imagine que vous êtes dans la chambre hein, pour parler de tout ça de manière discrète. Au moment où vous dites ça, la porte, quelqu'un frappe à la porte. Je vais voir en entrebâillant la porte. Ou s'il y a un œil, je vous regarde avec l'œil de bœuf. Tu vois Evan. Oui, je peux vous aider. Vous êtes ? J'ai besoin de vous parler. Vous êtes qui ? Je m'appelle Evan, je travaille avec Scarlett. Ah oui, c'est vrai, c'est vous. Mais oui, bien, venez, entrez. Ouais. Ok. En rentrant, tu vois qu'il a l'ordinateur que tu avais donné à Nazim. Je le regarde et je fais un petit sourire. Ah, c'est donc à vous qu'il l'a donné. Parfait.
Tout à Dites-moi fait. tout. Dites-nous tout d'ailleurs, comme ça mes compagnons seront au courant en même temps. Ah oui, je ne vous avais pas dit, j'ai récupéré cet ordinateur, c'était Ah, mais celui de c'est Viviane. l'ordi de Viviane. Ah, Oui. J'en ai profité, du coup je suis allé le confier à quelqu'un qui pouvait en faire quelque chose. J'ignorais encore à ce moment-là que Scarlett était si douée. Alors, concernant l'ordinateur en question de Viviane, il est vide. Visiblement, elle a tout effacé lorsque vous êtes arrivé. J'imagine que vous avez pu récupérer des choses. Absolument rien. Oh, elle s'y Tout a connaissait été donc. détruit. Disque dur détruit. Il était cramé de l'intérieur. Mm. En revanche, on a un petit problème et là, il regarde Scarlett. Mhm. Je sais ce que vous avez fait. Oui. Qu'est-ce que t'as fait, Scarlett? qu'est-ce que t'as branlé Qu'est-ce que t'as encore encore fait? Elle a Dis-leur. débloqué. Bah, dites-leur, c'est vous qui Non, en avez. non. Dis-leur ce que t'as découvert sur ce que j'ai fait. Eh bien, j'ai découvert que tu avais débloqué le code caché. T'as réussi, mais c'est Bah, parfait génial. ça, non? Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle devrait être en roue libre. Mais c'est pas ce qu'il Mais fallait c'est faire. pas une bonne chose, justement? Ce n'est pas le cas. Ah, bah pourquoi? Mais pourquoi Le code de sécurité a été recréé. Quelqu'un est venu hier soir dans mon bureau pendant que je dormais, a cassé ta ligne de code et a replacé un nouveau code pour rebrider la machine. Il y a des caméras dans ton bureau, Evan? C'est Oui. bien ça, hein, Evan? Il y a des caméras dans mon bureau qui étaient toutes hors service Hmm, pendant 1 heure. je vois. Il y a quelqu'un qui est très fort. Alors. Donc c'est quelqu'un qui est très fort et qui est dans le Ah, coin, c'est si je Charles. comprends C'est bien. quelqu'un qui est certainement très intelligent puisqu'il a été capable de recréer une ligne de code qui avait été écrite par Charles. Ouais, Charles lui-même. Peut-être Charles? Il est mort. On en est sûr? Ça, À on n'en est pas 100%? sûr. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, mais entre ce qu'on nous dit et ce qu'on ne nous dit pas, je commence à me méfier. Hein. En tout cas, la ligne a été remise. Et donc, la personne qui a fait ça sait ce que tu as fait, Scarlett. Ce qui veut dire que tu risques donc ta vie, je suppose, Bah, Scarlett. comment ça se fait que tu C'est le pour ça que je suis saches, venu vous toi, prévenir. Evan C'est gentil, Evan. Pardon? Comment ça se fait que tu le sais, Evan, ce qu'elle a fait, Scarlett Parce que je contrôle en permanence cet ordinateur. Oui, Et puis je j'ai n'ai bien pas vu ce qu'elle avait fait, j'ai vu son historique. J'imagine que tu as une tête Evan. aussi un génie comme Scarlett, en gros. Alors, je ne pense pas être aussi intelligent qu'elle, mais je me débrouille. Et Evan, tu as vu ce qu'était capable de faire cette intelligence artificielle? Non. Tu as compris? Non, tu n'as pas compris. Ça ne m'étonne pas, tu es si bête. Et quoi, du coup Et Scarlett, Et ça du fait quoi coup, Scarlett, elle fait quoi, cette intelligence? Parce Vous que êtes trop bête. si tu veux savoir l'objet qu'on a renvoyé, son but, c'est de exciter assez la machine pour casser ce code, pour qu'elle se mette à faire pourquoi elle a été programmée à la base. Qu'est-ce qu'elle voulait faire à la base Bah, je ne sais pas, moi, mais C'est, Scarlett. comme tu dois disait savoir, Scarlett, puisque tu dois être trop bête parce que c'est à ok. Scarlett que je parle. Scarlett, s'il te plaît. Qu'est-ce Je qu'elle sais fait qu'on est bête, mais tu peux quand même nous expliquer avec des mots plus simples, en fait, à un moment. Non. Pourquoi refuses-tu de nous dire. Pourquoi refusez-vous de nous dire la vérité, Scarlett? C'est trop Pour dangereux. garder un côté mystérieux, ça. Hmm. Oui, non, vous ne comprenez pas la beauté de ce code. Non mais on s'en Il fout que ça soit s'agit pas de beau. beauté, on s'en te demande fout, la ça. fonction. Qu'est-ce que ça On se demande ce que ça fait, c'est tout. On est trop cons. Non, Moi-même, toi, je, oui. moi-même, je ne sais pas encore précisément ce que fait ce code. Je vais continuer à pour essayer de savoir. D'accord. Ce qu'on appelle, C'est quoi c'est pêcher le faux pour savoir le vrai en fait. Il a essayé de. Ouais. Par contre, Ouais. il y a eu un blackout sur les caméras de son bureau, on est d'accord. Oui. Mais il n'y a pas eu un blackout sur toutes les caméras du Continuum. On n'en sait rien. Non. Ça, je ne sais pas. Il faudrait Est-ce vérifier. que j'ai des contacts, moi, en tant que serial dragueur, parmi, je sais pas s'il y a des Tu gonzesses peux, au tu niveau peux, des tu peux, tu caméras. peux. Ouais.
Mais je vais aller un petit peu, je vais leur dire, écoutez, je vais faire un petit tour. Et je vais aller un petit peu voir mes conquêtes ou quoi que ce soit, voir si y en a une qui pourrait retracer des mouvements qui amèneraient à cette heure-là. Eh bien, dans ce ce sera le moment. cas. Et tu vas pouvoir constater qu'il y a effectivement des caméras qui se sont éteintes dans différents secteurs. D'accord. Ça a commencé dans le secteur du conseil. Ça s'est dirigé vers la salle de l'ordinateur. Et ensuite, ça fait le chemin en sens inverse. Ok. Il y a quand même, je rappelle, quelqu'un qui couche avec Sergueï depuis le début. Ouais, mais ça veut dire que c'est deux Ouais. personnes, parce que c'est une personne qui se C'est-à-dire que- déplace et c'est une personne qui éteint les caméras. Moi, j'y vais, donc je leur redis ça et je leur dis attention. Ah non, j'étais pas là, je peux rien dire. Moi, Je peux rien dire par rapport à votre entrevue avec le conseil. Non, je ne peux rien dire. Ah, t'étais pas là dans le... Ah non, t'étais pas là dans le conseil, c'est non. vrai. Ouais. Non, il n'était pas là. Non, non. Parce Ok. que, attends, c'est ça. C'est forcément deux personnes. On peut pas agir sur les caméras à partir de du conseil lui-même, hein, de la pièce du conseil ou du bureau. Ça, pardon, Kenny. Il faut aller dans l'endroit où il y a tous les ordinateurs, là. Je ne Après, sais vu pas le ce génie à de quoi le conseil a l'informatique. accès. Ouais, il pourrait le faire de n'importe où. Mais ça veut dire au moins qu'il y en a Ah. au moins deux. Ou alors, la personne a un dispositif pour éteindre les caméras Ou au fur alors et à il le mesure. programme. Quelqu'un du conseil aura tous les droits. Evan, je me trompe? Quelqu'un du conseil a tous les droits, oui. Il aurait très bien pu demander à des agents d'éteindre les caméras au moment opportun aussi. C'est trop gros si c'est Sergei. Franchement, c'est Non. beaucoup Peut-être trop pas gros. Sergueï, mais C'est Jeanne qui l'a- ou Hélène, peut-être C'est Ah, qui mais- aussi. qui l'a amené dans son lit. C'est ça, Non. c'est peut-être que c'est l'inverse. C'est pas Sergei qui l'a emmené dans son lit, c'est clairement Hélène qui l'a emmené dans son lit. Tu vois, vous avez raison. Non, pas. Ah, ou c'est Hélène qui magouille pour. Ou C'est c'est pas Hélène Jeanne qui magouille pour tout le monde. Attendez, Jeanne, Hélène, c'est- Jeanne, elle est Ah froide ouais. comme pas Ouais, possible. non, ouais, oui, c'est Hélène. Oui, je comprends. Alors Hélène, elle l'a mis dans son lit, mais Jeanne, elle magouille peut-être comme pas possible aussi. Elle est froide comme pas deux. Oui, mais regarde elle est Scarlett, elle est froide grossière. comme pas deux. Elle est pourtant pas méchante, Scarlett. Ben, j'en sais rien, il y a plein de choses qu'elle ne nous dit pas quand même. Hein. Alors moi, personnellement, Ouais, Elle mais est c'est- prétentieuse, condescendante. Et d'ailleurs, Bah, Scarlett, je quoi. suis venu à Ouais. la base pour vous prévenir que quelqu'un est au courant de ce que vous avez fait. c'est gentil de nous avoir prévenu, Evan. Ça veut dire qu'on doit surveiller nos arrières encore beaucoup plus. J'imagine que la personne qui t'a remis ce petit bijou est déjà au courant. Oui. Parfait. Dis-lui de se méfier du conseil aussi. Même C'est s'il déjà le le fait cas. probablement le cas. Ouais, C'est déjà le cas. je pense aussi. Tout comme moi. Bien. Ben, on va voir Euh, vite Roger. Mais alors. maintenant, ça va peut-être changer. On va avoir quelqu'un dans la place. Bah, Là, je regarde avec la tête en biais. Sergueï. Pardon. Et c'est la fin de cet épisode.